Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Emmanuel Lejeune, triathlète professionnel, et aujourd'hui je vais vous présenter comment je m'entraîne pendant l'hiver, surtout quand on habite comme moi en Belgique ou dans un autre endroit où il fait froid. Bien évidemment, l'objectif pour moi est de partager avec vous, donc n'hésitez pas à reprendre certaines des choses que vous allez voir dans cette vidéo dans vos entraînements, ou vous pouvez également mettre en commentaire des conseils qui pourraient me servir dans ma préparation, et je me tiens évidemment comme à chaque fois disponible pour répondre à vos commentaires si vous avez des questions ou des sujets à aborder en commentaire de cette vidéo. Par contre, si vous avez des questions sur la cuisine, évitez de me le demander parce que je ne suis pas très compétent dans le domaine, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur la photo, c'est le pouce bleu vers le haut. Vous étiez plus de 800 sur la dernière vidéo à me mettre un petit like. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a toujours 6 irréductibles qui se trompent, malheureusement, c'est pour vous que je le dis. N'oubliez pas, le like c'est vers le haut et pas vers le bas. Merci. L'hiver est donc une période charnière dans votre préparation. C'est cet hiver qui va déterminer si votre saison estivale va être réussie ou non. C'est une période de l'année pendant laquelle il y a très peu d'événements importants, hormis si vous faites du cross-country ou du cyclocross ou des sports d'hiver, où ce sera votre saison estivale. Mais pour les triathlètes, les coureurs à pied en général, l'hiver sert de base, et donc c'est une période à laquelle j'apporte énormément d'attention pour pouvoir être aussi fort que possible lors de grands événements. C'est donc également une période où il n'y a pas de compétition, ça veut dire que vous pouvez focus à 100% vos points forts, vos points faibles, et également augmenter par exemple le volume de vos entraînements. En gros, rajouter des choses à vos cycles d'entraînement que vous ne pourriez pas faire en saison. Pour ma part, pendant l'hiver, comme il fait assez froid, je roule énormément sur home trainer. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir me préparer en vélo. Au début de l'hiver, ce que je fais, c'est que je commence avec des séances de force qui vont être de plus en plus poussées au fur et à mesure que l'hiver va avancer et que le printemps se rapprochera. J'augmente également le volume de semaine en semaine, ce qui me permet d'augmenter ma condition et d'avoir une solide base déjà de volume en sortie d'hiver. Je sais que le home trainer n'est pas toujours apprécié de tout le monde, et pourtant à mon niveau c'est très important d'en faire énormément pendant l'hiver. On peut compenser avec du VTT ou du cyclocross, mais sur home trainer les solutions sont de télécharger un logiciel comme Zwift ou RGT qui vont vous permettre de trouver ça beaucoup plus agréable et facile à faire. Pour la partie natation, puisque l'on nage en piscine, c'est vrai que l'impact logistique est vraiment réduit. À part quand il y a de la neige et que c'est compliqué de pouvoir aller à la piscine, il suffit de faire les entraînements comme d'habitude. Mais pourtant, il y a des choses qui varient. Par exemple, en hiver, on va avoir tendance à améliorer l'endurance, plutôt pour, encore une fois, augmenter cette base sur laquelle on pourra faire du spécifique quand les grands événements arriveront. C'est aussi une période à laquelle je m'attache pour pouvoir pallier à certaines lacunes. C'est par exemple un très bon moment pour faire énormément de plaquettes pour améliorer votre force. Et par exemple cette année, je vais également augmenter la quantité de gainage et de renforcement musculaire spécifique à la natation pour pouvoir passer un cap. Et toutes ces choses vont me permettre, une fois la saison commencée, d'avoir des acquis en plus que la saison précédente. Et sur les séances clés, pouvoir aller plus vite pour enfin aller plus vite en compétition. Donc encore une fois, l'hiver c'est le moment où vous pouvez rajouter des choses que vous ne pourriez pas en saison à cause des événements qui arrivent et que vous devez préparer, comme renforcement musculaire spécifique, salle de musculation, gainage journalier, etc., etc. Pour la course à pied en Belgique, cela peut devenir très délicat. Quand le baromètre chute sous les 0 degrés, le sol peut devenir glissant et on n'attend pas d'avoir de la neige pour avoir ce phénomène. C'est-à-dire qu'avec un petit peu d'humidité et ça gèle dessus, les routes deviennent une vraie patinoire. Dans ces cas-là, pour éviter de me blesser, ce que je préfère faire, c'est d'aller dans une salle de sport ou de fitness qui va me permettre d'avoir un tapis roulant pour pouvoir faire mon footing. Pendant l'hiver, naturellement, au début, le volume est moindre et je vais l'augmenter de plus en plus jusqu'à avoir un volume au minimum équivalent à la saison précédente. Pendant cette période, il y aura également moins d'intensité spécifique puisqu'on ne prépare pas un événement spécial justement, bien que parfois j'aime faire une ou deux courses sur route pour pouvoir débrider le moteur, et dans ces cas-là, quelques séances spécifiques s'imposent pour pouvoir être en forme.
L'hiver, c'est également un moment très important pour moi car je fais des tests qui vont me permettre de gérer ma préparation pour l'hiver, mais également pour le printemps déjà, avoir une espèce de photo de mon niveau actuel et de ce que je dois faire pour progresser. On fait des tests en natation, en vélo et en course à pied au mois de décembre. Pourquoi? Pour voir comment la reprise s'est passée après quelques semaines de reprise et que faire pendant 1, 2 ou 3 mois avant encore de faire de nouveaux tests pour encore une fois calibrer la dernière phase de préparation avant les premières échéances. Dans ces tests, cela va nous permettre de nous améliorer puisqu'on va savoir quoi travailler. Est-ce qu'il vous manque de la force? Est-ce que vous devez travailler plus lentement? Est-ce que vous devez travailler en plus de volume ou plus rapidement? Faire du lactique, du VO2, de la VMA, de la PMA, travailler la force, travailler l'endurance, travailler l'explosivité. Ces tests-là vont nous permettre de savoir où j'en suis et qu'est-ce que je dois faire dans ma préparation. Je vais donc vous partager quelques-uns des axes que j'ai décidé d'améliorer cet hiver en particulier. En premier point, je vais m'attacher à améliorer ma force d'une manière générale. Bien que je fais du sport depuis très longtemps, je ne suis pas quelqu'un de fort naturellement. C'est-à-dire que j'ai des bonnes capacités grâce à mes entraînements, mais je n'ai pas une grande force. Si vous me mettez dans une salle de musculation, je n'aurai pas un gros avantage sur des gens peu entraînés. Donc l'objectif de cette année, ça va être d'améliorer cette force spécifiquement, parce que c'est toujours la recherche de la performance qui m'aiguille, spécifiquement pour le vélo, donc dans les jambes, et pour la natation, et là c'est un peu plus général avec le haut du corps et les jambes. Donc l'objectif de cet hiver sera d'améliorer la force et également de garder ce niveau de force pendant toute l'année suivante, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les années précédentes. Donc c'est aussi important de faire un peu d'introspection et de savoir comment on doit travailler d'année en année. C'est très intéressant cette année. Premier point, améliorer la force. Deuxième chose que je vais améliorer cet hiver, prendre du temps pour ça, c'est d'améliorer ma technique en vélo. Donc ça, c'est un point sur lequel je veux gagner du temps et de l'énergie pendant toute l'année. Et en travaillant simplement cet hiver, je suis persuadé d'avoir des gains pendant l'ensemble de l'année. Ça ne m'empêchera pas encore de travailler ça en saison, mais il vaut mieux prendre des risques maintenant que juste avant une compétition. Troisième chose que j'ai mis au point, c'est les siestes. Je ne faisais pas de sieste jusqu'à maintenant, je dormais beaucoup la nuit, mais jamais de sieste. Et j'ai remarqué que pour pouvoir progresser encore, une des choses que je devrais avoir, c'est de pouvoir me mettre au calme pendant la journée et profiter soit d'une micro-sieste si je n'ai pas le temps, soit d'une sieste vraiment conséquente entre 2 entraînements. Donc troisième chose que je mets au point, ce sont les siestes. Quatrième point sur lequel je travaille, c'est le renforcement musculaire, général celui-ci. Donc c'est-à-dire que tous les jours, ou pratiquement tous les jours, je m'impose des sessions de renforcement musculaire. C'est un peu en accord avec le fait de dire je veux gagner en force. En fait, j'ai besoin d'améliorer mon renforcement musculaire général pour pouvoir progresser également en vélo, aussi en course à pied et en natation. Cinquième chose sur laquelle je travaille, c'est plus un aspect psychologique et c'est la rigueur du travail. Donc cette année, une des choses sur lesquelles vraiment je vais axer cet hiver, c'est d'un peu éduquer mon esprit pour que la rigueur du travail soit encore plus conséquente. Les gens qui me connaissent le savent, j'ai déjà une bonne rigueur, mais pour pouvoir atteindre les meilleures places mondiales, je pense que beaucoup se passe également dans la tête. Je ne rate jamais un entraînement, mais je dois également faire tout ce qu'il y a autour, tous les jours, pour pouvoir encore passer un palier. Dernier gros point, et ça fait déjà pas mal de changements sur un seul hiver, mais comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, c'est le moment de l'année où c'est idéal de changer. Ne changez pas en pleine saison, ça peut occasionner des problèmes. Donc le dernier point, c'est d'améliorer le volume général. C'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs saisons, puisque je suis passé du court distance aux longues distances. Et cette année encore, ce sera un grand step en avant qui va me permettre, si comme les années précédentes je le fais bien, d'améliorer mon volume sans me blesser et pouvoir être de plus en plus compétitif sur les demi-Ironman. Un des conseils que j'ai pour vous pendant l'hiver, c'est également de garder des objectifs intermédiaires. Par exemple, votre objectif est toujours de courir votre marathon en juin et nous sommes en décembre. La motivation est parfois pas facile à trouver car vous savez, ou vous vous dites « j'ai encore le temps ». Mais si vous avez par exemple un cross organisé début janvier, vous devez vous entraîner pour le cross. Fin janvier, j'ai un 10 km, mi-février, j'ai X, Y. Donc tous ces objectifs intermédiaires vont vous obliger à être en bonne condition. Donc imposez-vous des échéances, pas très importantes forcément,
pendant l'hiver qui vont vous préparer à votre objectif majeur. Par exemple, j'aime assez bien faire, pour agrémenter mon hiver, quelques courses de village ou quelques courses d'un bon niveau sur route où j'ai moins de pression puisque ce n'est pas là où je veux performer pendant la saison, mais ça me pousse à garder un certain niveau et à un niveau de motivation haute, ce qui me permettra d'aller à l'entraînement sans même avoir besoin de me pousser puisque je sais que je dois m'entraîner pour telle compétition. Mais l'idéal, l'hiver, c'est pas facile pour tout le monde, mais j'ai la chance de pouvoir faire ça en tant que professionnel, c'est de pouvoir partir en stage. Et partir en stage, l'hiver, c'est également partir dans des endroits où les conditions météorologiques vont vous permettre de vous entraîner et d'être un petit peu en autarcie, là juste pour dormir, vous reposer et vous entraîner. C'est des endroits où pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être plus, vous pouvez vous focus à 100% sur votre sport et sur vous-même. C'est vraiment des choses très intéressantes. Celui qui n'a jamais fait de stage, je vous invite à en faire. Ceux qui ont l'habitude d'en faire savent de quoi je parle. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour agrémenter mes hivers, à me donner en commentaire quelques lieux de stage sympathiques que je pourrais expérimenter pendant l'hiver. Je pense personnellement à des endroits que j'ai déjà fait et que j'affectionne comme Monte Gordo au Portugal, qui est un endroit superbe, surtout pour la course à pied. Et Lanzarote, qui est un endroit également superbe car il fait bon toute l'année, un petit peu venteux c'est vrai, mais là où c'est exceptionnel, c'est qu'on peut nager, rouler et courir dans des paysages somptueux, volcaniques. Donc ça c'est mes 2 conseils, mais j'attends vos conseils en commentaire. En résumé, l'hiver c'est un moment charnière super important car c'est le moment où vous pouvez vous améliorer réellement. Vous devez prendre des bonnes résolutions et les tenir. Pourquoi? Parce que si vous le faites, ça va s'ancrer dans vos habitudes et ça va vous faire progresser énormément sur l'année suivante. Donc croyez-moi, prenez ces résolutions et tenez-les. Si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Moi j'étais super heureux de partager avec vous mon hiver et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo de ma chaîne YouTube et d'ici là, portez-vous bien.